j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo mode. Et ça va être les 10 pièces à acheter pendant les soldes 2021, les soldes d'hiver. Les soldes ont bien commencé depuis maintenant presque 2 semaines et on va attaquer les deuxièmes des marques, etc. Donc voilà, je fais une petite vidéo pour vous dire ce qui est intéressant à acheter pendant les soldes et en même temps du coup c'est des pièces qui sont plutôt tendance parce que je trouve que les soldes du coup c'est le bon moment d'acheter des pièces tendance qu'on va peut-être pas mettre toute notre vie parce qu'elles sont moins chères, donc c'est plus intéressant. Donc je vous ai fait ma petite sélection et c'est parti. Alors on commence en premier avec les pantalons à fente, que ce soit sur le côté ou devant. Cette tendance elle est apparue depuis un moment, mais sur une certaine catégorie de pantalons on n'en voyait que sur les pantalons noirs en tissu et maintenant elle apparaît même sur des pantalons en cuir, sur plein de coupes et de matières différentes. Donc voilà, elle commence vraiment à s'imposer petit à petit, on n'en voit pas trop encore et moi j'adore cette tendance, je la trouve magnifique, mais j'ai une idée précise de pièces que je veux en tête avec cette fente et je l'ai toujours pas trouvée, donc j'attends. Autre très grosse tendance de cet hiver, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est la surchemise. Mais bizarrement, pour les soldes, je n'ai pas trouvé de surchemise basique, enfin celle qu'on voyait tout le temps avec les petits carreaux vraiment façon bûcheron. J'en ai trouvé quelques-unes, mais en uni, où j'en ai trouvé une zébrée chez Bershka, donc très originale. Moi j'adore je trouve ça super joli. Bon, je le porterai pas, c'est pas mon style, mais je trouve ça super beau. Mais ouais, je n'en ai pas trouvé à carreaux. Donc, et il y en a qui sont plus, qui font plus presque chemise que vraiment veste. Donc voilà, vous pouvez jouer sur les matières, les textures, la chaleur du coup, les coloris, enfin voilà. Il y a quand même un petit choix. Ensuite, une autre tendance, celle-là, elle fait plutôt son apparition. Elle est pas très présente encore, mais là cet été, je pense qu'on va en voir de partout, surtout avec la série Les Chroniques de Bridgerton, je crois, qui est sortie. On va en voir de plus en plus. C'est les petits tops que j'appelle façon corset. Donc on voit une espèce d'armature sous les seins, part comme ça. Vous allez voir les images de toute façon. Moi j'appelle ça une tendance corset et je trouve ça super beau, vraiment trop beau. J'ai trouvé même un modèle à manches longues chez Zara et qui est en espèce de simili cuir, donc très original. Et ça change des corsets à bretelles qu'on commençait à voir un petit peu apparaître. Tendance à suivre, mais moi je vais suivre, c'est sûr. Autre grosse tendance qui s'installe depuis un an à peu près maintenant, c'est les gilets vintage, comme celui que je porte, mais celui-là vous ne le trouverez pas parce que c'est ma maman qui l'a fait. Mais j'ai horreur des boutons, genre c'est limite presque une phobie, je n'aime pas toucher les boutons, j'ai horreur de ça. Bon, sauf les boutons de pantalon bien sûr, voilà, on va pas abuser. Et bref, sur les gilets, je déteste ces boutons. Du coup, ma maman m'a fait un gilet personnalisé, sans boutons. Donc, je suis tranquille. Les gilets vintage, c'est ultra tendance. Donc, vous savez, les gilets un peu style grand-père, vous l'appelez comme vous voulez. Et surtout que, vu que c'est ultra tendance, vous avez un choix phénoménal de matière, que ce soit en laine, plutôt en espèce de coton, je dirais, avec des gros boutons ou pas, avec plus ou moins de boutons d'ailleurs, ou vous le portez plutôt oversize ou pas. Après là vu que c'est l'hiver, moi je pensais plutôt à des gilets très chauds, vraiment en grosse laine, et du coup plutôt oversize, plutôt que vous savez les tout petits gilets qu'on portait presque en tant que top quoi, parce que ça je trouve ça fait plutôt été que hiver. Du coup voilà, on reste dans la cohérence des soldes d'hiver. Ensuite, autre grosse tendance, alors celle-là en vrai on la retrouve depuis pas mal d'hiver maintenant, mais elle évolue en fait. C'est du coup les grosses doudounes, les doudounes XXL. Cette année, on en voyait des doudounes XXL mais longues, mais j'en ai pas trouvé en solde. En solde, c'était surtout des oversize et plutôt courtes. En solde, on trouve pas mal de doudounes courtes, mais très grosses qui prennent beaucoup de place, très oversize. Ça peut être un peu peut-être difficile à porter parce que ça prend beaucoup de place, ça peut peut-être grossir la silhouette. Franchement, faut essayer, faut voir, faut jouer du coup avec les formes sur les autres habits que l'on va porter dans cette tenue. Mais voilà, et il y a des prix vraiment intéressants. La doudoune la plus chère que j'ai trouvée, c'est celle de Mango à 40€. Donc voilà, qui est évidemment en solde. Elle était à la base à 80€. Ensuite, on change un petit peu de domaine. On va passer sur les chaussures. J'ai fait qu'une seule catégorie de chaussures, mais c'est donc des bottines
mais ça regroupe deux catégories de bottines. On a d'abord les bottines donc combat boots, enfin ça on commence à en voir depuis un moment maintenant. Je vous décris même plus comment c'est, vous savez très bien à quoi ça ressemble. Par contre, on commence à en voir des sans lacets. Je vous mets des modèles de toute façon juste ici. Et j'ai vu des modèles plutôt originaux chez Bershka et H&M. Enfin, moi, je n'ai jamais vu des comme ça, vraiment comme ça. Auparavant, je voyais des modèles plus standards, bref. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant, surtout qu'elles sont pas super chères. Et ensuite, une tendance qui fait son apparition et qu'on voit déjà en solde, c'est les bottines façon Bratz. Donc avec des talons un petit peu, alors je sais pas du tout comment expliquer ça, mais en gros, qui sont plutôt resserrés et qui partent un peu en évasé. Donc des talons carrés et une assez grosse semelle. Je vous mets les modèles, vous pourrez bien voir comme ça. Mais voilà, moi j'adore ce genre de chaussures, ça fait vraiment des grosses chaussures, grosses semelles, on est toujours dans ce même style, hein. On change pas. Et du coup, voilà, j'adore ce style-là. Et pour l'instant, on en voit beaucoup des noirs, des assez simples. Mais j'ai vu un modèle, toujours chez Mango, en effet python, donc il change un peu du noir puisqu'il est assez clair. Donc voilà, et je pense du coup c'est le moment d'investir pendant les soldes sur ce genre de paire, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, un indémodable et en même temps qui est ultra tendance, donc si vous n'avez pas trop osé craquer les autres, avant, c'est le moment de craquer là pendant les soldes, c'est la veste de Blazer. C'est un indémodable, je pense que voilà, ça, on n'a jamais arrêté d'en voir. Les modèles qui sont vraiment en tendance en ce moment, c'est les modèles plutôt oversize. Il y a des modèles aussi à double bouton qu'on peut porter en robe, façon robe. Ça dépend de la longueur, bien sûr, mais il y a des vestes qui peuvent se porter en robe. Et du coup, maintenant, vu que qu'on en voit partout des blazers, on peut plutôt jouer sur les couleurs, sur les textures, les matières. Vu qu'on est en hiver, on peut prendre des matières plutôt épaisses. Presque en tweed, et voilà, il y a aussi des originalités au niveau des motifs, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses, pas mal de choix au niveau des blazers. Vous pouvez y aller tranquille et c'est pas une pièce qui coûte super cher non plus, enfin qui est en tout cas surtout bien soldée. Donc voilà, et vous pouvez en trouver dans plein de magasins. Ensuite, alors, ça c'est une tendance qu'on voit c'est pas une tendance, mais c'est une sorte de pièce qu'on voit depuis un moment, mais qui a encore une fois évolué. C'est le pantalon en cuir, enfin simili-cuir. On va partir sur le simili-cuir. Allez, arrêtez de dire cuir ou simili-cuir, on va dire simili-cuir. On voyait surtout des pantalons en simili-cuir presque en leggings et on continue à en voir, c'est toujours tendance. Mais on commence aussi à en voir sur des pantalons plus larges, voire sur des pantalons droits ou sur quasiment même, je dirais, presque sur toutes les formes de pantalons. Bon, à part les pantalons resserrés à la cheville, qui sont larges et resserrés à la cheville. Je ne connais pas encore trop un modèle de pantalon, m'en voulez pas. De toute façon, vous verrez les images juste ici, mais voilà. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur le modèle de Mango, qui est donc un pantalon droit avec une ceinture et qui est en simili-cuir. Bon, moi, je ne pourrais pas porter encore une fois, ça va à ma morphologie, mais je ne m'attendais pas à voir le simili-cuir sur ce genre de pièce. Et je trouve que ça match de ouf, ça rend super bien et ça donne un coup de boost au simili-cuir du coup. Donc voilà, une tendance à adopter pendant les soldes. Là, c'est le petit flashback des années 80-90. On en voyait à la base surtout sur des pulls. Vous savez, avec le col qui remonte un petit peu, la fermeture éclair qui va jusqu'ici, avec souvent, c'est en forme de rond. C'est un petit détail, mais voilà. Et qui est assez court et qui a souvent une sorte de ficelle pour resserrer ici. Et pareil, resserrer au bras. Et ce genre de pull qu'on voyait pas mal en moumoute, c'est décliné sous des vestes exactement de la même sorte. C'est pareil, juste le zip, il va jusqu'en bas, c'est tout. C'est la seule différence. Et voilà, des vestes du coup en moumoute, mais vous savez, un moumoute un peu bouclé, pas le moumoute doux lisse. Parce que les vestes comme ça, on en voit depuis super longtemps, tout le monde en portait et en porte encore aujourd'hui. Là, c'est vraiment sur un poil un peu bouclé, c'est ultra tendance en ce moment et du coup, c'est une pièce qu'on peut hésiter à acheter en temps normal parce qu'on n'en a pas forcément besoin, je sais pas, c'est peut-être du plus d'en avoir, d'avoir une pièce comme ça, mais du coup, les soldes, c'est le moment de craquer. Voilà. En vrai, il n'y a pas tant de choix que ça. Il y en a surtout à Bershka. Je m'y attendais pas, mais c'est là-bas qu'il y en a le plus. Que j'en ai trouvé le plus. Et en plus, ça commence vraiment à se décliner. Bershka, ils en ont fait de toutes les couleurs. Ils commencent à en faire des verts, des oranges, très punchy. On peut autant en trouver des plutôt neutres, beige, rose, blanc, noir, gris,
que du coup commencer à en trouver de plus en plus colorés. Et enfin, un indémodable, enfin en fait c'est une matière, la maille, qui est donc typique de l'hiver. Qui ne porte pas de pull en maille l'hiver, vraiment. Et du coup, je l'ai quand même mis, même si c'est pas une pièce précise, je l'ai quand même mis dans les pièces à avoir parce que la maille, ça peut très facilement coûter cher, surtout si c'est de la bonne qualité, en temps normal. Et donc, les soldes, c'est le bon moment d'avoir des bonnes pièces et pas chères. Et surtout, avec la maille, vu que c'est ultra tendance en ce moment, qui dit ultra tendance dit qu'il se décline sous plein de formes, plein de pièces différentes. Ça peut autant être des crop tops, des pulls, des gilets. Vous avez plein de couleurs, de détails différents, de formes de manches, de cols. Enfin voilà, la maille se décline sous plein de formes. Même d'ailleurs maintenant en ensemble pull et pantalon. Du coup, vous avez un choix phénoménal là-dessus. Du coup, vous pouvez d'autant plus jouer sur les tendances, sachant que la maille ça restera un indémodable. Donc par exemple, prenons la tendance des manches bouffantes, et bah pourquoi pas prendre un pull en laine avec des manches bouffantes, comme par exemple celui de Bershka. Ou par exemple, si vous voulez jouer la tendance du color block, du très coloré, il y a un très joli pull orange à pinky avec en plus des petits détails de petites boules de laine sur le pull. Et voilà, ça peut être vraiment sympa de la sortir avec d'autres couleurs, d'autres matières. Du coup, vous pouvez d'autant plus jouer sur les tendances, vu que cette pièce est de base un indémodable. Et que du coup, il évolue avec son temps et avec les tendances. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu guidé pour les soldes, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de quoi acheter pendant les soldes. Peut-être de magasins où aller aussi. Il y a ma vidéo haul solde qui va sortir juste après. Et du coup, vous allez voir beaucoup de vidéos en très peu de temps, mais c'est parce que j'ai plein d'idées, plein de vidéos à vous faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt. Gros bisous tout le monde!